Bonjour, je suis Lorelai, professeure de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne. Nous allons vous proposer cet été avec toute l'équipe de Cocotte Magazine une série de cours de yoga qui ont été tournés en plein air, principalement dans des lieux très chargés en de belles énergies qu'on souhaitait vous transmettre. Nous avons opté pour des thématiques qui pourraient aider les jeunes mamans à traverser leur quotidien, soit par exemple des séances sur comment gérer les maux de dos ou les cycles assez douloureux de la femme. On travaillera aussi sur des thématiques un petit peu plus légères comme celle de l'émerveillement, mais aussi nous allons aborder la stabilité, la confiance, l'harmonie et vous inviter chaque semaine à progresser à votre rythme et surtout à vous faire du bien avec ces pratiques. Idéalement, ce sont des pratiques qui concernent tous les niveaux. Vous pouvez les commencer depuis le niveau débutant jusqu'à un niveau initié. Et il est quand même très important de se faire accompagner par un professeur lorsque vous en avez l'occasion de pratiquer aussi avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une belle pratique et avec joie de vous retrouver tout l'été. Namasté. Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de yoga avec Alexia et Margot. Je suis Lorelai, professeure de Vinyasa Yoga et sophrologue. Et aujourd'hui, on va pratiquer une séance sur l'énergie. L'énergie, c'est un bien vaste terrain dans lequel on va simplement se fondre. On va simplement laisser notre propre énergie apparaître à notre conscience. C'est-à-dire que pendant les postures de yoga, chaque mouvement va vous procurer une sensation. Cette sensation peut être physique, elle peut aussi être émotionnelle ou elle peut être un peu plus subtile. Donc l'intention dans cette séance, c'est d'aller rentrer dans son intériorité, dans ses sensations internes, être le moins sollicité possible par les mouvements extérieurs, même si c'est un courant d'air ou si c'est simplement la chaleur du soleil ou si c'est des personnes qui viennent autour de vous pendant que vous pratiquez. Gardez bien cette bulle de protection, cette bulle d'intériorité et cette bulle qui permette de pouvoir lâcher et se connecter avec sa propre énergie. Progressivement, pendant les postures, on montera un petit peu plus en intensité. On parle d'énergie physique, bien sûr, l'énergie qu'il faut déployer pour aller pratiquer une posture, mais on parle aussi d'énergie dans la stabilité. Et dans le moment où, quand on a terminé nos pratiques, quand on a terminé nos postures, on vient s'installer et accueillir. Et ces moments d'accueil, c'est finalement les plus fondamentaux. Donc je vous invite à vous installer sur votre brique si vous avez un support pour pouvoir avoir les genoux qui retombent sur le côté, qui puissent être en ouverture et que vous ayez bien vos hanches qui soient libérées. Ici, on va chercher à prendre position sur les ischions, les os sur lesquels on s'assoit, et pour ériger la colonne de manière à ce qu'elle s'empile naturellement. Que chacune de vos vertèbres puisse s'empiler naturellement les unes sur les autres. Donc vous pouvez déjà commencer par fermer les yeux et déposer les mains sur les genoux. Je peux ici relâcher les épaules. Relâcher le visage.
la zone des tempes, la zone des mâchoires. Et chercher à connecter avec mon souffle. Naturellement, sans l'influencer, sans chercher à le modifier aucunement. Pour qu'il soit simplement un témoin de mon état actuel. Je relâche la zone des épaules tout en laissant le sternum remonter légèrement vers le ciel. Pour ouvrir la zone du cœur. Et j'observe ma respiration au niveau du diaphragme. Je peux observer ses mouvements. Sa descente vers la terre à l'inspire. Sa remontée vers le ciel à l'expire. Toute ma concentration, ma vigilance, uniquement déposée sur le mouvement du diaphragme qui monte et qui descend. Je peux laisser cette respiration descendre dans le bas-ventre et sentir le rapport entre le ventre et la zone du cœur. Simplement dans l'observation. Cet échange entre l'intérieur et l'extérieur qui correspond au cycle. De la croissance, de la décroissance. Je peux ici allonger les inspires. Et allonger les expires. Il est peut-être même perceptible au niveau du plancher pelvien de ressentir ces mouvements, que l'inspire puisse se connecter avec Muladhara Chakra, le chakra racine. Et à l'expire, je peux relâcher, abandonner toutes les tensions et toutes les préoccupations qui sont de l'ordre de l'inactualité. Je prends ce temps pour sacraliser mon espace corporel. L'espace autour de moi. Les autres personnes qui m'entourent. L'énergie qui circule dans notre groupe. L'énergie de votre atmosphère intérieure chez vous. Et la présence de tous les êtres vivants. J'agrandis mon spectre de conscience, de perception, au-delà de mes limites physiques et corporelles. Puis je vais commencer à mobiliser la colonne en réouvrant progressivement les yeux, en formant un signe de l'infini, donc c'est un 8 à l'horizontale, au niveau des omoplates.
Donc une épaule part vers l'arrière, puis l'autre. Et ce signe de l'infini se croise au niveau du cœur. Pour chercher délicatement à trouver ses propres amplitudes, ses mouvements, à observer les zones qui craquent, les zones qui portent résistance et celles qui circulent librement. Simplement donner un mouvement qui soit libre et qui puisse évoluer en fonction de vos besoins. Peut-être de grandes amplitudes. Rapide ou plus lente, exactement ce dont vous avez besoin pour connecter avec l'espace du cœur. Puis on va apporter la main droite sur le cœur et la main gauche par-dessus et croiser les pouces en contact pour que les pouces viennent au niveau du cœur. Encore quelques respirations conscientes ici. Inspire par le ventre, la poitrine et la gorge. Une rétention poumon plein pour laisser monter cette énergie, la laisser se répandre. À l'expire, je relâche, gorge, poitrine, ventre. Je rentre légèrement le ventre, le nombril près de la colonne. Quelques instants en suspension poumon vide. Et encore 2 respirations complètes. Inspire, le ventre, la poitrine, la gorge. Quelques instants de rétention, poumon plein, d'expansion, d'ouverture. Expire, je relâche le nez, la gorge, le ventre. Suspension, poumon vide. Quelques instants pour faire une pause, pour offrir une pause à tous mes organes. Puis une dernière fois, chacune à son rythme, naturellement, connectée au cœur. Prenez le temps de vider au maximum et de faire cette pause en Kumbhaka, en suspension poumon vide. Puis les mains viennent se déposer de nouveau sur les genoux. Et on va faire les mouvements cette fois-ci au niveau du bassin. Donc on peut enlever notre brique et prendre appui sur les mains pour aller enrouler la colonne, amener le menton près du sternum et à l'inspire, faire comme si vous passiez sous un fil pour redresser et ouvrir la zone du cœur, la zone de la gorge, regardez vers le ciel. Veillez bien à protéger vos cervicales. Expire, je repars. Et inspire, je viens passer sous ce fil. Je peux légèrement décoller les fesses, pousser la poitrine vers l'avant, relâche les épaules. Expire. Je viens enrouler. Vous pouvez garder cette suspension poumon vide si vous êtes confortable en Kumbhaka. Inspire, je redresse. Expire, j'arrondis. Quelquefois à votre rythme. Pour réellement aller trouver de l'espace à l'arrière de la colonne pour étirer entre chacune de vos vertèbres. Et à chaque inspire, allez d'abord plonger, passer sous cette ficelle et venez ouvrir la zone de la gorge, de la thyroïde. Très bien. Encore une dernière fois, expire. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche parce qu'il y a trop à sortir, justement trop d'énergie qui serait bloquée ici, n'hésitez pas à vous abandonner dans la posture et à venir vous ressourcer, vous recharger dans chacune de vos inspirations.
Puis on va retrouver l'immobilité. Et on va aller croiser les mains vers l'avant, croiser les doigts et pointer les index et croiser les pouces dans Kepsari Mudra. Ici, on va poser le bout des index vers le sol en éloignant le plus possible, en ayant les épaules le plus loin possible des oreilles et la colonne la plus érigée qui soit. 3 respirations ici. Inspire dans la zone du cœur et à l'expire, laisse passer l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des index. Encore 2 respirations ici. Inspire dans l'espace du cœur. Expire jusqu'au bout des doigts. Et 3e fois. Inspire. Expire, relâche. On va faire la même chose en mouvement. Inspire, lève les mains vers le ciel. Les index portés vers le ciel. Les épaules basses et les bras le long des oreilles. Inspire. Et à l'expire, on va les croiser, faire une première torsion. Main gauche sur genou droit. Regarde au-delà de l'épaule droite. Prochaine inspire, je redresse. Je retrouve le mudra. Expire de l'autre côté, main droite qui vient pousser le genou et regarde au-dessus de l'épaule gauche. Encore 2 fois à votre rythme. Inspire. Prenez le temps de pousser les index vers le ciel et les fesses vers le sol, de trouver votre verticalité. Expire du côté droit. Ramène la main la plus proche possible de la colonne lorsque la main est à l'arrière pour permettre d'avoir un pilier qui puisse vous soutenir. De nouveau, laissez votre souffle librement guider votre mouvement. Expire du côté gauche. Je cherche à ouvrir l'épaule gauche et regarder au-delà, loin vers l'arrière. Travaillez aussi les muscles des yeux. Puis au bout de 3 fois, on va simplement aller pencher vers l'avant. Expire, viens étirer le dos au maximum. D'abord le dos bien droit, la tête vers le haut, plutôt dans l'alignement de la colonne. Et seulement ensuite, vous pouvez soit poser les coudes, soit poser la tête. Pour accueillir, sans chercher à aller trop loin, mais bien accueillir cette pause. Se déposer sur la terre, y déposer ses tensions. Et sentir la pesanteur, le poids du corps qui se relâche. Puis redresse vertèbre par vertèbre. Et on va venir s'installer à 4 pattes. Donc les épaules, les coudes et les poignets bien alignés. Largeur des épaules, les mains sous les épaules. Et un angle aussi bien aligné avec l'arrière. On va venir étirer la jambe droite vers l'arrière, regarder loin vers l'avant. Pouce dans le talon droit, la tête dans l'alignement de la colonne. Donc c'est-à-dire que les cervicales sont dans l'alignement des dorsales. Et une respiration profonde ici. Puis expire, je vais amener le genou contre le front. Puis encore une fois, viens pousser dans le talon, regarde loin devant, inspire. Et expire, genou vers le front. Et une 3e fois, cette fois-ci avec la jambe qui monte vers le ciel, à l'horizontale. Expire, le genou vers le front. Je viens reposer le genou droit au sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond.
Inspire, jambe gauche vers l'arrière, pouce dans le talon. Expire, genou vers le front. Inspire, le pied gauche au sol. Viens étirer du talon jusqu'au sommet du crâne. Expire, genou vers le front. Inspire, la jambe à l'horizontale, voire un petit peu plus haut. Expire, viens poser genou contre front. Puis les fesses sur les talons. Je viens étirer les mains loin devant et je pose le cœur vers le sol. Je peux poser le front au sol ou le menton si j'ai besoin d'un étirement un peu plus intense. Et j'accueille ici les effets de la posture, du mouvement sur la pratique. Je laisse le dos s'ouvrir au ciel. Et je viens respirer dans la zone entre les omoplates. Puis à partir de cette posture, je vais aller vers Adho Mukha, la posture du chien tête en bas, donc les mains bien éloignées des épaules. Je viens retourner les orteils et je viens pousser dans les pieds pour venir m'installer tout doucement dans la posture de Adho Mukha. Donc je peux marcher d'un côté, de l'autre, aller donner un étirement de manière alternative, une fois du côté gauche, une fois du côté droit. Prenez le temps de repousser le sol avec les mains comme une ventouse sur le sol qui puisse vous permettre de repousser la gravité, la pesanteur. Il n'est pas nécessaire de poser les talons sur le sol. Je préfère vous voir avec un dos bien érigé. Et des talons levés, qu'une posture qui vous soit contrainte et forcée. Respectez bien votre musculature, votre structure. Et repoussez le sol avec les pieds, les mains, pour élever les fessiers vers le ciel. Quelques respirations ici. À la fin de chaque expire, vous pouvez rentrer le ventre. Puis on va venir s'installer en planche. Trouvez une stabilité ici pour maintenir votre planche sans trop d'effort, que votre effort soit juste. Puis je vais venir plier les genoux et soit marcher, soit sauter entre les mains. Inspire, lève les mains vers le ciel. Étire les mains le plus loin possible. Puis expire, viens poser les mains sur le cœur en namasté. Les gros orteils en contact. Et ici, observez votre équilibre. Votre verticalité. Relâchez les épaules, relevez le cœur. Poussez dans les talons. Je peux observer le rythme cardiaque, la température de mon corps. Inspire, lève les mains vers le ciel de nouveau. Et expire, on va lever la jambe droite pour ramener le genou le plus proche possible de la poitrine. Je peux fixer, les mains viennent croiser le genou pour lui donner sur le genou, pour donner à la jambe un petit peu plus d'amplitude. Je fixe un point au sol. Et ici, je trouve ma stabilité. Quelques respirations ici.
Puis je vais garder la main gauche sur le genou et venir ouvrir avec la main droite, tracer un grand cercle. Donc on va faire un cercle plutôt vers l'avant pour ouvrir vers l'arrière. Et je maintiens la stabilité et l'équilibre. La main droite reste à l'horizontale. Vous pouvez ici vous aider du regard pour stabiliser la posture, faire le mouvement en même temps avec les yeux. Quelques respirations dans cette torsion. Cherchez l'ouverture du cœur et aussi à accueillir votre équilibre du jour. Retour vers Namasté. La colonne s'érige. Je repousse la terre pour m'ériger vers le ciel. Et en même temps, je laisse la pesanteur me déposer sur la terre. Inspire, les mains s'ouvrent sur le côté. Expire, je viens attraper la jambe gauche. Je viens amener le quadriceps le plus proche possible de mes organes. Ici, je travaille au niveau des organes internes pour leur permettre une compression, qu'ils puissent ensuite, comme une éponge, se réouvrir, se réoxygéner. Si la souplesse est suffisante pour donner cette compression, sinon il y a déjà beaucoup d'efforts qui permettent d'aller vers plus de stabilité. Puis je relâche la jambe parallèle au sol et inspire, je viens lever la main gauche et ouvrir vers l'arrière. Aidez-vous de la main pour pousser le genou, pour créer cette torsion. Et j'amène l'énergie jusqu'au bout des doigts. J'amène la paume de la main plutôt orientée et viens pousser ici, voilà, pour amener toute l'énergie. Ici, tu peux mettre la main de ce côté-là pour pouvoir, voilà, engager une torsion. Que la base stable du sol puisse vous permettre de libérer le haut, de libérer l'espace du cœur. Puis retour de nouveau en Namasté, puis en Tadasana, la paume des mains vers le ciel, vers l'avant. Et simplement accueillir dans cette posture. Accueillez vos sensations. Les mains sont le long du corps, déposées, voilà, de manière à ce que les épaules se relâchent. Dans une posture d'accueil, d'observation. Puis ici, je vais venir plier la jambe droite sur la jambe gauche pour ouvrir la hanche et plier en même temps le genou gauche. Les mains viennent se rejoindre sur le cœur. Je peux descendre là où mon corps me propose d'aller aujourd'hui. Quelques respirations ici, profondes. Sentez que vous pouvez libérer votre jambe. Lui proposer une ouverture qui ne fait peut-être pas partie du répertoire des mouvements quotidiens, mais que vous pouvez explorer. Inspire, je redresse et je vais aller plier la jambe vers l'arrière, attraper le coup de pied, lever la main gauche vers le ciel, garder les genoux côte à côte, pousse le pubis vers l'avant et je peux opter pour un Chin Mudra, le pouce et l'index en contact, pour être un petit peu plus connecté, concentré. Et je viens pousser le talon contre la cuisse, pousser le pubis vers l'avant. Respire dans la posture.
Expire, je relâche. Et je vais directement enchaîner de l'autre côté. Pied gauche ouvert sur le genou droit. Je viens trouver mon ancrage dans le pied droit et je descends. Le fait d'amener main gauche sur main droite peut aussi m'apporter cet équilibre. Rejoindre côté gauche, côté droit. Rejoindre mon côté masculin, féminin. Les unifier en mon cœur. Quelques respirations ici. Puis inspire, je redresse, je viens attraper le coup de pied, déposer les genoux côte à côte, pousse le pubis vers l'avant, rentre légèrement le ventre, inspire, lève la main droite vers le ciel en Chin Mudra. Le regard peut se lever si l'équilibre est stable. Puis expire, je relâche, retour en Tadasana. Et là, je laisse simplement les muscles revenir à leur contraction initiale avant le mouvement et accueillir. Puis je vais venir m'installer dans la posture du guetteur, jambe droite vers l'avant. Cheville sous genou et je viens pousser la jambe arrière au maximum. Donc bien mettre le genou au-dessus de la cheville et lever la hanche gauche. Je peux poser les mains au sol ou sur le bout des doigts. Ouais. Étire la colonne, viens allonger le dos, pousse jusqu'au sommet du crâne. Trouve cet équilibre de manière à avoir les deux hanches qui soient bien ajustées. Et là, voilà, et la tête dans l'alignement. Parfait. Comme un guetteur, réellement en zone de vigilance, bien ouvrir les épaules. Ouvrir encore. Alors la tête reste bien ici. Là, c'est ça. Ouais. Et ramène la hanche un peu vers l'arrière. Super. Respirez dans la posture du guetteur. Et je viens poser le genou gauche au sol, lever le talon droit et venir étirer tout le dos au-dessus de la jambe droite. Donc le talon au sol, les orteils vers le ciel. Je peux, si besoin, venir sur le bout des doigts ou même venir dans la verticale si la posture est trop exigeante pour la jambe qui s'étire. Donc à partir du moment où le dos reste droit, je peux venir étirer, amener le coccyx le plus loin possible vers l'arrière et le sommet du crâne le plus loin possible vers l'avant. Puis je plie la jambe droite et je viens m'installer directement en Adho Mukha en levant la jambe droite vers le ciel. Et je repose pied droit à côté du pied gauche. Les jambes largeur des hanches. Et je relâche. Largeur des hanches ici. Non, les hanches sont beaucoup moins larges. Voilà, parfait. Là, tu vas chercher à lever les fesses vers le ciel. Les fesses, voilà. Encore et encore et encore. Quitte à plier un petit peu les genoux. Voilà, c'est ça. Encore un peu. Voilà. Et là, tu prends bien appui sur les mains. Utilisez vos mains comme des ventouses, des connexions à la terre qui permettent de vous ériger. Pouce dans les mains, je vais étirer encore un peu le dos. Voilà, encore un petit peu. Viens travailler là au niveau de cette omoplate pour l'ouvrir un petit peu. C'est ça. Trouvez une zone de confort dans Adho Mukha. Puis inspire, je vais amener la jambe gauche vers l'avant pour aller faire le guetteur de l'autre côté. Donc on garde cet angle droit, le bout des doigts vers l'avant, vers le sol. Pousse dans le talon arrière. Amène la tête dans l'alignement de la colonne.
Encore 2 respirations ici. Expire, viens poser le genou droit et viens étirer le dos. Le talon ancré vers le sol, les orteils vers le ciel. Puis expire, ramène la jambe gauche soit en l'accompagnant avec la main, soit directement vers le ciel. Inspire. Puis de nouveau en Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. 3 respirations ici. Ici, je peux soit poser les genoux sur le sol, soit faire un vinyasa directement en allant plier les coudes, amener la poitrine vers le sol. Inspirez, redressez pour aller vers Urdhva Mukha. Regarde vers le ciel. Ouvre les épaules. Et viens surtout les relâcher vers le bas. C'est en poussant dans les mains, voilà, que les épaules, c'est parfait. Que les épaules vont pouvoir s'ouvrir. C'est ça. Et depuis Urdhva Mukha, on va poser le front sur le sol, relâcher. Et inspirer, se relever vers le cobra. Donc redresser le buste, le cœur vers l'avant. Et on va même faire une variante en levant les pieds vers l'arrière. Quasiment aucune force dans les mains. Et c'est bien au niveau du pubis que je viens pousser et contacter le sol. Expire, viens pousser dans les mains, viens poser les fesses sur les talons, le front sur le sol. Et viens déposer cette fois-ci les coudes vers l'avant et les mains se rejoignent dans la prière. Les mains passent au-dessus du crâne et je viens déposer le cœur au sol. Quelques instants d'accueil. Après ces postures qui se sont enchaînées, j'observe l'énergie du corps. Dès que ma concentration, mon attention n'est plus présente à mon mouvement ou à l'espace autour de moi, je reviens simplement par un rappel, par le souffle. Depuis cette posture, je vais pouvoir aller vers la posture du pigeon. Donc, amener la jambe gauche vers l'arrière et la jambe droite vers l'avant, sous le buste, de manière à être installé sur la hanche droite. Voilà, parfait. Donc d'abord, on peut aller vers ce pigeon royal en levant le corps. Pensez à ce buste du pigeon. Regarde vers le ciel. Déposez la hanche droite dans le sol. Ramenez la hanche gauche le plus proche possible du talon. Et venez ouvrir toute la face avant de la colonne. Pensez à cette face antérieure qui vient se déployer. Et à l'expire, on va aller déposer le poids du corps sur la jambe en amenant les mains le plus loin possible. Et le front sur le sol. Profitez de ces asymétries pour observer les deux hémicorps. Là, on va ramener cette hanche le plus proche possible du sol, quitte à lever complètement celle-ci. Voilà, parfait, c'est ça. Pour aller étirer dans l'alignement du corps. Parfait. Voilà. Quelles sont les énergies qui me traversent? Sans jugement, comme une mise entre parenthèses de tout ce qui est connu.
Simplement accueillir les sensations telles qu'elles se présentent, là où elles se présentent. Et les faire circuler avec l'inspire, l'expire. En écoutant bien ses propres limites, en mobilisant ses propres ressources. Allez puiser en vous ce dont vous avez besoin. Connectez-vous à votre propre énergie intérieure, à ceux qui circulent, au prana, le prana, l'énergie vitale qui circule dans tout votre corps, dans tous les êtres, tout autour de nous, tout à l'intérieur de nous. Puis vous pouvez vous relever de la posture du pigeon en allant croiser l'autre jambe et en allant amener la jambe droite vers l'arrière. Donc le pigeon dans l'autre sens. Inspire, je redresse, je viens ouvrir le cœur, déposer la hanche droite vers le sol. Poussez le buste vers l'avant, relâchez les épaules. Et ensuite déposez le ventre sur le coussin des jambes. Reposez le front sur le sol. Et cherchez à avoir la face latérale de la cuisse qui vient en contact avec le tapis, sans pour autant abaisser la hanche. Donc il s'agit vraiment ici d'une rotation du fémur vers l'extérieur pour permettre à la hanche gauche de s'ouvrir tout en maintenant la hanche droite vers le sol. Relâchez dans la posture, déposez toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Et observez la capacité qu'a le corps de s'adapter à une nouvelle forme, à une nouvelle structure. Observez vos résistances. Permettez-leur de se manifester, mais aussi de lâcher. Puis inspire, je redresse, je viens m'installer à quatre pattes et je retrouve la posture du cœur vers le sol. Les mains viennent se connecter et se posent au-dessus de la tête. Tu peux lever les fesses, encore et encore, amener les coudes un petit peu plus loin. Voilà, et c'est vraiment la zone du cœur qui vient s'ouvrir vers le tapis. Parfait. Puis vous pouvez vous installer les talons sur les fesses sur les talons et aller accueillir la main droite dans la main gauche, les deux pouces en contact. Quelques instants pour se déposer en soi.
et accueillir la qualité de votre présence. Pensez à relâcher les muscles des yeux, les mâchoires et tous ces parasites qui viennent gaspiller de l'énergie. L'énergie est toujours là, présente, mais elle peut être cachée, dissimulée par des pensées négatives ou du stress quotidien ou simplement de la sédentarité. Ici, par le mouvement, la présence, le calme qui s'installe, je peux accéder clairement à cette ressource profonde, cette joie d'être là simplement, dans cet espace, en ce temps. Et savourer et m'imprégner de cet état pour le reconnaître, pour le remobiliser lorsque j'en ai besoin. Toutes les postures d'ouverture, comme celle que nous allons faire après, la posture du chameau, on vient s'ouvrir à l'énergie, on vient l'offrir aussi. Il s'agit d'une circulation. Donc à l'inspire, je vous invite à vous installer sur les genoux, redresser d'abord le bas-ventre. Poussez le pubis vers l'avant, puis redresser ensuite le cœur, le sternum. On va retourner les orteils pour pouvoir trouver un appui. Et avec la main droite, on va venir ouvrir et là, on commence déjà à étirer tout le côté droit. Inspire. Et je viens poser la main sur le talon. Et lever la main gauche pour déployer le cœur vers le ciel. On ne ferme pas du tout l'arrière du dos, mais on vient ouvrir l'avant. Donc on peut d'abord chercher à ouvrir aussi l'épaule gauche, se déployer dans la posture du chameau. Quelques respirations ici. Inspire, je reviens très progressivement. D'abord la main entraîne l'autre, je reviens vers le centre. Je peux rééquilibrer, bouger un petit peu le bassin, ramener les épaules au-dessus des crêtes iliaques. Puis inspire, on vient ouvrir le bras gauche, poser cette main sur le talon. Si vous avez besoin aussi, vous pouvez simplement mettre une brique au-dessus du talon si c'est nécessaire. Et inspire, viens aussi ouvrir le bras droit et pousse le pubis vers l'avant, le cœur vers le ciel. Je peux si besoin maintenir ma tête avec la main pour permettre au cervical de se relâcher, de s'allonger aussi. Puis reviens vers le centre. Dans une flexion avant, viens étirer le dos, pose le front sur le sol. Puis inspire, reviens sur les genoux. Et on va aller poser cette fois-ci la main droite puis la main gauche. N'hésitez pas, si vous avez trop d'amplitude ici, juste à poser les mains sur les fesses, plutôt sur les fesses pour avoir une structure, pour pousser le sacrum vers le sol et ouvrir uniquement la zone du cœur. Protégez bien vos cervicales, que la tête ne vienne pas complètement s'abandonner vers l'arrière, mais bien
cherchez à maintenir la tête plutôt vers le ciel. Voilà, parfait. Donc ici, on pousse le pubis vers l'avant et pousse le sacrum vers le sol. On s'étire à partir des genoux et on vient ouvrir la zone du cœur et la tête est bien maintenue. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la posture, vous pouvez aussi retourner les coups de pied. Et ici, je cherche simplement à déployer tout mon être, à m'ouvrir en confiance. Puis je reviens tout en douceur. Je viens ouvrir les genoux sur le côté et déposer le front sur le sol, la paume des mains vers l'arrière, dans la feuille pliée. Je peux déposer les fesses vers le sol. Et relâcher. Puis ici, je vais pouvoir passer en posture allongée, écarter les pieds largeur du tapis. Et on va aller s'installer sur le dos avec les mains en chandelier. Donc venir bien poser l'espace du cœur sur le sol avec les genoux qui se rejoignent au milieu. Donc en chandelier et les genoux qui se rejoignent vers le centre. Les deux genoux se touchent et le chandelier permet d'avoir les bras parallèles. Voilà, paume des mains vers le ciel. Et ici, je vais venir poser le genou gauche vers le pied droit et le genou droit vers le pied gauche. Donc bouger les jambes d'un côté et de l'autre. La structure de base, le maintien est sur la partie postérieure du corps, la partie haute du corps. Et c'est le bas qui va se laisser librement aller vers la gauche et vers la droite, à votre rythme. Idéalement au rythme de votre respiration. Mais si vous avez besoin d'un rythme un peu plus rapide, n'hésitez pas à laisser tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Vous pouvez complètement relâcher dans ces postures pour laisser le mouvement se faire, le mouvement de la bascule, où je ne retiens pas. Donc c'est réellement un mouvement où les jambes partent sur le côté, sont laissées vers le sol, puis de l'autre côté. C'est ça où le mouvement s'abandonne d'un côté et de l'autre. À partir du moment où vous avez la ceinture scapulaire bien ancrée sur le sol, vous pouvez libérer la colonne par le bas. Donc c'est des mouvements de jambes côté gauche, côté droit, librement. Puis la prochaine fois que les genoux sont sur la gauche, je peux venir tendre la jambe droite par-dessus la jambe gauche et amener la tête du côté opposé. Si j'ai envie d'un étirement plus intense, je peux aller attraper le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. Peut-être au sol, vous aurez cette ouverture, sinon ne forcez pas. Donc la main gauche qui vient attraper le pied droit et le pied qui est au sol plié pour aller rejoindre la main droite. Et relâchez dans cette torsion. «
chaque expire, il y a toujours plus à relâcher. Je peux me laisser guider par le souffle pour explorer les zones du corps qui ont besoin de douceur, celles qui ont besoin d'énergie. Toujours concentré entre le mouvement, la respiration. La conscience, le cœur. Je vais plier la jambe qui est au-dessus, revenir dans le chandelier, les genoux qui se touchent. Retrouver mon axe central. Et basculer les jambes dans l'autre sens. La tête du côté opposé. Et je peux tendre la jambe si j'ai envie d'un étirement un peu plus intense. Peut-être attraper la main, le gros orteil avec index et majeur. Peut-être à l'arrière aussi. Trouver cette ouverture. C'est juste une variation, une suggestion. Observez l'effet des torsions dans la zone du ventre, la zone du bas-ventre. Puis je vous invite à vous installer en Shavasana, la posture finale dans laquelle on vient ouvrir la paume des mains vers le ciel, les jambes ouvertes sur l'extérieur. Vous pouvez même ouvrir un peu les omoplates avec les mains pour déposer le plus possible le dos sur le sol et accueillir la qualité de votre posture. Déposer en confiance dans l'abandon de toutes les retenues qui puissent être. Les talons en contact avec le sol. Les mollets. Tu peux ouvrir ici un petit peu plus. L'arrière des cuisses en contact avec le sol. Les courbures du dos. Les épaules. L'arrière des bras. L'arrière de la tête. Déposé sur le sol. Tout le corps repose agréablement sur le sol. C'est ici que je viens me recharger. Trouver cette énergie dans l'horizontalité. Il est rare les moments où nous sommes juste déposés, à part le moment où l'on va se coucher, c'est des moments précieux de pouvoir accueillir le repos, de pouvoir accueillir les effets d'une action, telle qu'elle soit.
pouvoir en récolter les fruits en les savourant. Sans attente autre que celle d'être présente, présent. À ce qui est en train de se vivre, tel que cela s'offre à moi. Laissez au corps sa place pour s'exprimer. Pour libérer certains nœuds. Pour se déposer simplement. L'attention est toujours portée sur le souffle, sur le prana. Je suis réceptive, réceptif au message du corps. À la circulation de mes flux. Puis tout en douceur, je vais revenir vers des très légers mouvements, d'abord au niveau des extrémités, les orteils, les bouts des doigts, la tête. Redonner du mouvement à ma colonne, aux articulations des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Puis je vais m'installer sur un côté. Côté gauche ou côté droit. Quelques instants encore, comme un seuil, un palier. En prenant appui sur mes mains, je peux revenir dans la posture de l'assise, sur la brique. Retrouver cette verticalité, cette nouvelle posture. Tu peux aussi être comme ça si besoin. Puis quelques instants pour vous remercier de vous être accordé ce temps, cet espace pour vous, pour l'autre, pour le tout. Merci beaucoup personnellement aussi d'avoir participé. Merci à vous. J'espère que de chez vous, vous avez ressenti la même sérénité que dans ces beaux espaces naturels.
Et puis, pour ressortir de la séance, vous pouvez soit vous étirer vers l'avant ou faire exactement ce dont vous avez besoin, bâiller, frotter les mains, retrouver un peu de dynamisme, frotter les yeux, donner un palming aux yeux, l'énergie dans cette sphère. Et puis, je vous souhaite une belle pratique.